Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et cette semaine on va parler réseaux sociaux. Dans le titre, vous l'avez vu, je parle plutôt d'Instagram, mais ce dont je vais vous parler, ça va concerner tous les réseaux sociaux, même si Instagram est un petit peu au centre de cet épisode et vous allez comprendre pourquoi. Donc vous l'avez vu, le titre c'est pourquoi je n'ai pas 5000 abonnés sur Instagram. Oui, parce qu'on pourrait se dire, ça fait un petit moment maintenant qu'elle est dans le métier. Alors pourquoi est-ce que ses comptes n'ont pas explosé et pourquoi elle n'a pas 5000 abonnés sur Instagram, 7000 abonnés, 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 1 million d'abonnés? Le fait est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, et particulièrement Instagram, c'est un peu devenu une sorte de carte de visite, on va dire, un gage de qualité et d'expérience. On arrive sur un compte, il y a 10 000 abonnés, 15 000 abonnés, et tout de suite, on a l'impression que le compte est sérieux, intéressant. Ah, s'il y a du monde, c'est que forcément, c'est un compte qui peut être utile. Et ça, c'est l'image qu'on a du nombre d'abonnés d'une manière générale. C'est la même chose sur YouTube, c'est la même chose, j'imagine, sur TikTok, c'est la même chose sur plein de réseaux sociaux. À partir du moment où le compte est connu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'abonnés, on se dit « Ah, ça peut m'intéresser » ou « Ah, c'est qu'il y a quelque chose derrière ». Et ça, c'est une mauvaise vision de l'esprit parce que c'est pas forcément vrai. Ça peut l'être, bien sûr, il y a des comptes très intéressants qui ont beaucoup d'abonnés parce qu'il y avait du contenu de qualité et que le nombre a augmenté. Mais il y a aussi déjà des comptes qui ont acheté des abonnés. Il y a quelques mois d'ailleurs, j'ai tombé sur le compte d'un auteur pas connu du tout qui, je sais plus, qui avait sorti peut-être un ou deux livres, je sais plus exactement, et qui avait beaucoup d'abonnés, plus de 10 000 justement. Mais quand on regardait ses publications, il n'y avait pas d'engagement du tout. Il y avait peut-être 10, 20 personnes qui s'engageaient sur les publications. Et ça, c'est de l'achat d'abonnés, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des comptes qui achètent des abonnés pour faire grossir ce nombre. D'autre part, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'abonnés que le compte est intéressant ou utile. Il y a des comptes putaclic, il y a des comptes qui font le buzz, il y a des comptes qui balancent tout et n'importe quoi, des vidéos dans tous les sens, plus pour faire du buzz ou pour faire rire ou autre, mais c'est pas forcément signe d'un contenu utile qui va par exemple nous aider dans notre métier d'auteur ou dans une carrière ou dans la vie de tous les jours. Après ça dépend ce qu'on cherche, évidemment, si on cherche un compte pour rigoler et qu'il y a que de l'humour sur ce compte, très bien. Mais là moi je parle plus dans le côté professionnel. Donc il faut se méfier, et on le sait, aujourd'hui, ce qui compte c'est pas le nombre d'abonnés, c'est plus l'engagement, le taux d'engagement. C'est-à-dire les publications, est-ce qu'elles sont enregistrées, ça c'est le number one, est-ce qu'elles sont partagées, est-ce qu'elles sont commentées, et est-ce qu'elles sont likées. Et c'est dans cet ordre de valeur, c'est-à-dire que le plus important aujourd'hui c'est l'enregistrement. Ça marche très bien avec les comptes de conseils, par exemple sur Rêve d'auteur, j'ai toujours des dizaines d'enregistrements sur les publications de conseils. Évidemment quand je partage un peu d'humour ou quand je partage des questions ou autres, là il y a moins d'enregistrements. Par contre sur les publications de conseils, il y a plus d'enregistrements. C'est normal, c'est logique, c'est le but. Après il y a les partages, donc là les partages ça dépend. On peut partager un conseil, on peut partager de l'humour, on peut partager une belle photo, une belle vidéo, voilà. On peut partager plein de choses différentes. Et en bas de la liste, on a les commentaires et les likes. Donc ce qui est important, ce n'est pas le nombre d'abonnés, c'est bien le taux d'engagement. Donc si on a 10 000 abonnés mais que notre taux d'engagement est pourri, ça n'a aucun intérêt. Alors j'en reviens à mon sujet. Pourquoi je n'ai pas 5000 abonnés sur Instagram ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, moi je suis pas de la génération des réseaux sociaux. Je suis de la génération juste avant. Je n'ai pas grandi avec les réseaux sociaux, et heureusement, j'en suis vraiment très 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 contente, parce que quand je vois aujourd'hui l'impact des réseaux, d'internet, des téléphones, des écrans, etc., sur les jeunes, je me dis « Oh, mais qu'est-ce que je suis contente, moi, de ne pas avoir eu tout ça !» Moi, quand j'étais gamine, au mieux pour les écrans, j'ai eu une Game Boy, je devais avoir 3 jeux dessus, et j'ai eu une console, une des premières, mais c'est pareil, j'avais peut-être 3 jeux dessus, et j'y jouais rarement, parce que nous, les jeux vidéo, à l'époque, c'était pas vraiment notre truc. Nous, on préférait jouer autrement. Donc j'ai pas grandi du tout avec les écrans, j'ai pas du tout grandi avec les téléphones, et encore moins avec les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai eu mon premier téléphone à 15 ans, parce que mes parents étaient divorcés, parce que j'allais entrer au lycée, etc., et donc c'était plus pratique. C'était plus une question de logistique. Et en plus, à l'époque, c'était un téléphone, je sais même pas si ça existe encore, je crois pas, mais c'était des téléphones qui ne marchaient qu'à carte, c'était un gros machin noir. Et il fallait acheter les cartes au tabac pour pouvoir le recharger, donc il y avait un nombre limite de minutes, etc. Et c'était vraiment en plus pour téléphoner, enfin il y avait pas internet ou quoi que ce soit. Et ensuite j'ai eu le Sony 3310,
qui est un petit peu la référence des téléphones. Au lycée, je crois. Je pense que je l'ai eu quand j'étais au lycée. Mais bon, c'est la même chose. On téléphonait, on jouait à Snake sur le téléphone, mais ça s'arrêtait là. On n'était pas du tout addict aux écrans, c'était pas encore notre truc. Et je me rappelle que chez moi, on a eu un ordinateur assez tard. Internet, c'était pas très très rapide à l'époque, c'était pas très efficace, fallait surtout pas téléphoner, bref, les connexions étaient pourries, enfin... Voilà, c'était une autre époque. Donc je n'ai pas grandi avec les réseaux sociaux, et le fait est que quand on n'a pas grandi avec, et quand on le découvre à l'âge adulte, ça n'a pas le même impact. Quand je vois qu'il y a des personnes qui sont complètement addictes, accros à leur téléphone, qui sont tout le temps dessus, alors bien sûr il y a aussi des gens de ma génération qui le sont, parce qu'ils le sont devenus petit à petit, mais les jeunes de maintenant sont vraiment accros à leur téléphone, ils sont accros aux réseaux sociaux. Ils y passent des heures et des heures et des heures, et je me dis malheur, mais c'est dommage, et qu'est-ce que ça va devenir par la suite ? Donc tout ça pour dire que je n'ai pas grandi avec les réseaux sociaux, donc je ne suis pas addict aux réseaux sociaux, ni à l'écran. D'ailleurs mon téléphone, la plupart du temps je l'oublie quelque part dans un coin chez moi et je ne l'utilise pas. Vraiment pour moi ce n'est pas un réflexe d'aller sur les réseaux, ce n'est pas non plus une envie comme ça que j'ai tout le temps. Mon téléphone il est dans un coin et les 3/4 du temps je le touche pas, et parfois même je me mets à le chercher parce que je sais plus où il est. J'ai remarqué aussi qu'en tant qu'autrice, mes lectrices, bon, il y a des lecteurs aussi, mais d'une grande majorité c'est quand même des lectrices, sont plus ou moins de ma tranche d'âge. Parce que mes héros, mes héroïnes ont la trentaine en général, même si j'ai écrit 2 histoires avec des adolescents, c'est pas mon truc, c'est pas ma ligne directrice principale. La ligne directrice c'est vraiment ceux qui ont la trentaine ou autour de 30 ans. Et donc c'est vrai que mes lectrices sont autour de ma tranche d'âge, ce qui fait qu'on a un petit peu la même façon de se comporter vis-à-vis des réseaux sociaux. J'ai remarqué qu'en fait mes lectrices sont présentes, mais pas énormément sur les réseaux, et elles participent pas forcément beaucoup. En fait, elles ont un comportement similaire au mien. Moi, quand je vais sur les réseaux, je regarde les publications, mais je ne commente quasiment jamais, donc je participe quasiment jamais, je like un petit peu, mais c'est tout. C'est-à-dire que je vais pas aller sur les comptes, je vais pas aller commenter, je vais pas y passer du temps, je vais pas envoyer des messages aux gens, etc. Je vais essayer de répondre aux messages, bon, des fois je peux pas répondre à tout le monde parce que je reçois quand même pas mal de messages sur mes 2 comptes, c'est pas toujours évident. Et donc mes abonnés, et mes lectrices par voie de conséquence, sont, comme moi, pas forcément très présentes. Elles se tiennent au courant, mais elles vont pas faire grimper le taux d'engagement. Et moi j'ai le même comportement, c'est-à-dire que c'est pas moi qui vais faire grimper le taux d'engagement des gens, ou des comptes. Je les suis comme ça, je lis les publications, pas toutes mais bon, j'en lis, mais je vais pas participer ou très très rarement. En plus, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais très présente sur Twitter. Alors, faut savoir que quand j'ai commencé, j'ai lancé Twitter, Facebook, Insta, Pinterest, LinkedIn. Après, il y a eu YouTube évidemment et le podcast, mais bon, c'est venu après. Mais pour les réseaux, j'ai quand même lancé tout ça dès le début. Je voulais avoir un compte partout. Ça voulait pas dire que j'allais être très présente partout, mais je voulais avoir un compte partout pour être visible en fait. LinkedIn, j'y vais jamais. C'est très rare. Bon, je vais pas dire jamais. Une fois de temps en temps, comme on dit une fois toutes les morts d'évêque. Mais j'ai un compte, il a le mérite d'exister. À un moment donné, j'y partageais de temps en temps des publications, mais c'est vrai que LinkedIn, c'est un réseau particulier, c'est un réseau très pro. Il faudrait qu'il soit plus tourné peut-être pour rêve d'auteur que pour mon compte d'autrice. Et donc il y a un petit mix des deux, c'est ça le souci, c'est que autant sur Instagram, j'ai fait 2 comptes distincts, autant sur les autres réseaux. Sur Facebook, il y a rien pour rêve d'auteur, il y a une page, mais elle est pas active. Enfin, je l'utilise pas. Après, pour les autres réseaux, que ce soit Twitter, Pinterest ou LinkedIn, c'est un mélange de mon activité d'autrice et on va dire de créatrice de contenu, formatrice. Du coup, c'est vrai que c'est pas forcément pratique, mais j'allais pas m'amuser à créer 2 comptes partout, sinon je m'en sors plus. Donc LinkedIn, je n'y vais quasiment jamais. Pinterest, pendant un moment, j'y allais beaucoup. Alors il faut dire que Pinterest, moi, je l'utilisais énormément quand j'étais professeur des écoles. Parce qu'il y a tellement d'idées sur Pinterest, c'était génial pour ça, il y avait plein d'activités pour les enfants et tout. Une fois que j'ai arrêté, c'est vrai que j'ai délaissé Pinterest. Pendant un moment, j'ai essayé de partager le contenu, donc quand il y avait des nouveaux romans, etc., je mettais, et puis pour tout ce qui était conseils, podcasts, tout ça, vous pouvez aller voir le compte, je crois que c'est Audrey Martinez auteur. Là encore, c'est sur mon nom d'autrice et pas sur mon nom rêve d'auteur. Et je partageais, j'ai essayé d'être vraiment régulière et toutes les semaines de partager mes publications Instagram, etc. Même si c'est pas comme ça qu'il faut faire, non, faut faire des publications spécifiques, avec le bon format d'image, tout ça, mais bon, c'était mieux que rien. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que ça me prenait beaucoup de temps, c'est ça le souci quand on a beaucoup de réseaux,
c'est que c'est difficile de tous les gérer, donc là vous verrez qu'il n'y a pas de nouvelles publications depuis longtemps. Peut-être que je reprendrai, je sais pas, peut-être que j'essaierai de temps en temps, par exemple, de partager au moins les conseils ou le podcast. Mais c'est vrai que là encore, c'est un réseau qui peut vraiment bien marcher, c'est un réseau qui a amené du trafic sur mon site internet, mais ça prend aussi du temps. Il faut être présent toutes les semaines, il faut être régulier, et je pouvais plus. Twitter, comme je l'ai dit, j'y étais très 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 présente au début, bien plus que sur Instagram et Facebook. C'était vraiment mon réseau favori les premières années, on va dire pendant 3 ans. Et puis, vers 2020, je crois, j'ai arrêté d'y aller. Voilà. Si j'avais fait une post sur les réseaux sociaux et quand j'ai repris, j'avais l'impression d'être déconnectée de Twitter, de plus réussir à reprendre le train en marche. Parce que Twitter, c'est un réseau qui est très rapide, très vivant. Et il faut être présent en fait. Et vu que j'avais fait une pause, je l'étais plus du tout. Et j'ai pas réussi à reprendre le train en marche et je me suis dit tant pis. Et c'est vrai que maintenant j'y partage juste des publications grâce à Buffer en fait, qui me sert à programmer mes publications. Mais j'y vais pas. J'y vais pas, je participe pas, je lis pas du tout les autres posts, vraiment j'y vais pas du tout. Facebook, autant vous dire que j'y vais pas non plus. Mais ça c'était déjà le cas au début. Je pense que j'y suis jamais vraiment allée, pourtant c'est le plus ancien réseau, c'est un des premiers que j'ai connu moi en tant que personne lambda. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'y vais plus, parce que j'accroche plus trop avec Facebook, il y a trop de trucs, trop de groupes, trop de pages, trop de comptes, vraiment trop de choses, et j'y vais juste, voilà, quand j'ai des sorties ou quoi, je mets un petit message sur les groupes, s'il y a une promo. Évidemment ma page est mise à jour puisque c'est partagé en même temps que sur Instagram, donc ce sont les mêmes publications, puisqu'il y a des gens qui me suivent que sur Facebook, donc c'est important aussi qu'il y ait les publications, mais je participe pas. Et donc il y a Instagram. Instagram, pour le coup, c'est celui où je suis le plus présente aujourd'hui. En fait, j'ai basculé quand j'ai découvert les stories à l'époque. J'aimais bien le format story, j'aimais bien ce format un peu direct, un peu de la vie de tous les jours, voilà, en bref, j'aimais vraiment bien. Donc c'est ce qui m'a fait basculer sur Instagram. Le problème c'est qu'Instagram ça a beaucoup changé ces dernières années. Je parle pas de l'algorithme et tout, je parle vraiment des formats, voilà, avec les réels, avec ce qui a disparu, ce qui s'est mis en route, les nouveaux formats, le fait que maintenant ce soit plus vidéo que photo, enfin. C'est vrai que du coup ça me plaît un peu moins au sens où moi je suis pas très vidéo, c'est pas pour rien que j'ai arrêté YouTube. J'ai essayé de faire des réels sur mes 2 comptes, mais c'est vrai que j'ai pas envie d'en faire tout le temps non plus. J'ai pas envie de me forcer à en faire. Et donc, les photos ça marche quand même moins bien. C'est pas ce qui est le plus mis en avant aujourd'hui. Personnellement, je fais beaucoup de pauses. D'ailleurs, vous l'avez vu en début d'année, j'ai fait une pause. Si vous regardez mon compte Instagram d'auteur, je n'ai publié aucun post en janvier. 0. Et sur le compte Rêve d'auteur, je crois que j'en ai partagé 4. Notamment parce que je faisais une promotion, donc c'était important d'en parler sur les formations. Mais j'avais besoin de faire une pause, et donc j'ai fait une pause. J'ai commencé, je crois, fin décembre, après Noël. Et j'ai essayé de reprendre début février petit à petit. Ça a été succinct. Et là, j'essaye de reprendre un peu plus, mais par exemple, sur Rêve d'auteur, en ce moment, je ne partage que 4 publications par semaine, alors qu'avant, c'était 6. Et ça me permet quand même d'être un peu régulière, mais en ce moment, c'est vrai que j'ai pas envie de mettre plus de publications. Au-delà de faire des pauses régulières, c'est-à-dire parfois pendant 1 semaine, 2 semaines, j'applique pas tous les conseils. Mais loin de là. C'est aussi pour ça que mes comptes ne se sont pas développés, surtout mon compte auteur qui est le plus ancien. Déjà parce qu'au début, ça m'intéressait pas. D'ailleurs, les conseils sur Instagram et tout, ça existait pas vraiment. Et si vous allez au tout début de mon compte, vous verrez que c'était des photos pas professionnelles, prises sur le vif, enfin, du quotidien de l'autrice, quoi. Et j'ai jamais vraiment appliqué. Alors, j'ai appliqué un peu certains conseils, quand même, parce qu'il me fallait de la visibilité pour mes romans, mais pas tout. Par exemple, le fait de participer, d'aller... normalement, il faudrait être là tous les jours, il faudrait être présente pour ses posts, il faudrait être présente même 15 minutes avant ses posts et commencer à les commenter, partager, etc. sur d'autres comptes avant de publier son propre post pour avoir de l'engagement. Il faudrait publier tant de stories par jour. Il faut faire des facecam, donc format vidéo sur notre tête en story. Il faut évidemment faire des réels. Enfin bref, il y a plein de conseils que moi je n'applique pas et que je n'ai quasiment jamais appliqués, sauf certains. Par exemple pour les visuels ou autres, mais au-delà de ça, ça m'intéresse pas en fait de perdre du temps là-dessus. Ça m'intéresse pas de faire d'Instagram mon réseau principal, mon canal principal, pas du tout. Parce que ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais les réseaux, ils ne nous appartiennent pas. Donc du jour au lendemain, on peut nous fermer notre compte. D'ailleurs, sur Instagram, ça s'est beaucoup vu. Et comme Instagram est lié à Facebook en général, ce sont les deux qui sautent.
Il y a pas si longtemps, j'ai vu quelqu'un qui s'est fait pirater son compte Facebook, d'ailleurs je l'avais partagé en story sur Rêve d'auteur, donc elle s'est fait pirater son compte Facebook, et donc ils ont fermé son compte Facebook et son compte Instagram, puisque du coup ils sont liés. Et elle a rien pu faire. C'est-à-dire qu'elle a dit mais c'est pas moi, et bah tant pis, voilà. Ils lui ont dit bah c'est trop tard, maintenant ça a été supprimé définitivement, on peut pas récupérer. Ah génial, donc en fait on sanctionne avant même de se poser des questions, et donc la personne a perdu, c'est une entrepreneuse en plus, donc elle a perdu ses 2 comptes d'un coup. C'est pour ça que les réseaux, moi je mise pas tout dessus, et ça je l'ai compris très très vite. C'est un outil comme un autre, c'est un outil parmi d'autres pour moi, je les utilise, j'y suis quand même présente, je partage des publications, je partage mon actualité, pour Rêve d'auteur je partage des conseils, etc. parce que pour ça j'avoue que c'est quand même pratique, mais je n'applique pas du tout tous les conseils, je ne m'investis pas autant qu'il le faudrait pour vraiment développer les comptes, je n'y suis pas présente comme il le faudrait si je voulais vraiment développer, parce que pour moi, c'est un outil parmi d'autres, mais ce n'est pas mon outil principal. Mes outils principaux pour moi, aujourd'hui, pour Rêve d'auteur, c'est évidemment le podcast et la newsletter, et les deux m'appartiennent. Et pour mon compte auteur, c'est principalement, alors il y a toujours la newsletter, mais c'est Amazon. Mon canal de vente et mon canal de publicité principal, c'est Amazon. C'est sur Amazon que je suis visible, c'est sur Amazon que je vends, c'est sur Amazon qu'on trouve mes livres, c'est sur Amazon qu'il y a des commentaires. Donc si je dois travailler sur quelque chose, c'est sur Amazon KDP. Et les réseaux et autres, c'est un soutien pour vendre sur Amazon, donc c'est un soutien autour de tout ça. Et la newsletter, c'est pour les fans, les vrais fans, donc il y en a qui achètent sur Amazon, et il y en a qui achètent directement sur ma boutique, et donc eux, ils n'ont même pas besoin des réseaux sociaux pour être tenus au courant, parce qu'en plus, ils ont les informations en exclusivité et en avant-première. Donc les réseaux, c'est bien sûr, parce que aujourd'hui, on peut se faire de la publicité gratuitement, parce qu'avant, quand ça n'existait pas, forcément, si on voulait se faire connaître autre, c'est beaucoup plus compliqué, on est d'accord. C'est un outil formidable, c'est un outil qui demande de la régularité de l'investissement, c'est un outil qui est parfois pas évident pour la santé mentale, pour tout ce à quoi on est confronté, pour les écrans, pour les addictions, pour les gens aussi auxquels on est confronté, parce que les gens sont derrière des écrans, donc c'est pas la même chose que dans la vraie vie, ils se permettent des choses qu'ils ne se permettraient sûrement pas dans la vraie vie. C'est pas toujours évident par exemple de lire des critiques sur ses livres, ou d'être confronté à de la méchanceté ou des mauvais commentaires. Alors heureusement, moi par exemple sur mes posts ou autres, j'en ai pas, parce que les gens qui nous suivent, à partir du moment où on a un compte qui n'est pas trop développé, c'est aussi l'avantage de pas avoir un énorme compte, c'est que les gens qui nous suivent sont des gens qui apprécient notre contenu. S'ils apprécient pas, ils se désabonnent tout simplement. Mais quand on a des personnes qui ont 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 abonnés, forcément il y a de tout qui vient sur le compte. Leurs publications sont beaucoup plus vues, visibles, et donc on attire aussi des personnes malveillantes. C'est le cas par exemple sur YouTube aussi. Les vidéos qui sont un peu plus virales ou qui sont plus vues, du coup elles ont aussi de mauvais commentaires, des commentaires méchants qui n'ont rien à voir, avec des gens qui ont que ça à faire. Donc pourquoi je n'ai pas 5000 abonnés sur Instagram ou sur les réseaux d'une manière générale? Alors si on cumule, oui je les ai, mais si on les prend un par un, non. Parce que c'est pas mon objectif, que ça ne l'a jamais été, que c'est un outil, on va dire presque secondaire pour moi. C'est un outil, bien sûr, que j'utilise, mais que j'utilise à petite dose. Je veux pas m'investir là-dessus, personnellement je préfère travailler sur mon podcast, je préfère travailler sur mes formations, sur mes livres, que passer du temps sur les réseaux, parce que ça prend du temps de créer du contenu pour les réseaux. Moi qui en plus partage du contenu à la fois pour mes lectrices et pour les auteurs, ça prend beaucoup de temps, et le contenu pour les auteurs est très long parce qu'il faut aussi partager du contenu conseil, et que ça prend du temps de créer les publications, déjà de chercher les idées, de les mettre en forme, de créer les publications, de les programmer, etc. Donc c'est beaucoup de temps en plus, et moi j'ai pas envie que ça me prenne tout mon temps. Je veux pas que ça me prenne tout mon temps parce qu'en soi ça me rapporte pas grand chose. C'est très difficile de quantifier. Alors il y en a qui, par exemple, font toute leur activité, et des entrepreneurs qui n'ont que, par exemple, Instagram, et qui vendent, entre guillemets, sur Instagram, puisqu'ils vendent leur formation, leur coaching ou autre sur Instagram. Mais ils n'ont que ça, c'est leur canal de visibilité, leur canal de vente. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Oui, il y a des gens qui vont venir d'Instagram et qui vont peut-être acheter mes formations ou qui vont découvrir mes livres, tant mieux, c'est pour ça que j'ai ces outils. Mais pour moi, c'est pas la voie principale, c'est une voie parmi d'autres, et donc je ne veux pas que ça me prenne tout mon temps, et je ne veux pas tout miser dessus, parce que si demain ça ferme, s'il y a un couac, s'il y a un souci technique ou quoi que ce soit, au moins, bien sûr ça me casserait les pieds, ça m'embêterait parce qu'il y a quand même du travail dessus, mais j'ai d'autres façons de parler de mes livres et de mon contenu Rêve d'auteur ailleurs,
Et c'est ça, moi, qui m'importe. Donc si vous aimez les réseaux, si vous êtes de la génération réseaux sociaux, si peut-être vous êtes devenu addict aux réseaux, faites attention. C'est bien, tant mieux si vous arrivez à développer vos comptes, etc. Bon, maintenant, aujourd'hui, la concurrence est rude. Il y a aussi beaucoup plus de comptes, c'est difficile. Et puis ce qui marche, c'est la vidéo, et notamment TikTok. Moi, par exemple, TikTok, ça m'intéresse pas du tout. Déjà parce que je pense que mes lecteurs et mes lectrices n'y sont pas. C'est un réseau qui est plus jeune, c'est un réseau vidéo, et comme j'ai pas envie de faire des vidéos, au-delà de quelques réels, c'est un réseau qui m'intéresse pas. Peut-être un jour, je sais pas, mais aujourd'hui non. Mais donc, faites attention. Utilisez-les comme des outils, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est important surtout. Développez des moyens qui sont à vous, comme la newsletter. N'y passez pas tout votre temps, mettez-vous des limites. Si vraiment vous sentez que vous y passez trop de temps, mettez des limites. Maintenant, sur les applications, sur les téléphones, il y a des moyens de limiter son temps. Ne gardez pas votre téléphone par exemple avec vous pendant que vous travaillez, ou désactivez les notifications. Faites en sorte que ça ne vous prenne pas trop de temps, et faites-vous un petit moment plaisir de temps en temps si vous en avez envie, ou un petit moment de travail, parce qu'on peut aussi analyser les autres publications, voir s'il y a des idées intéressantes, voir ce que font les autres. Ça s'appelle faire de la veille, donc ça aussi ça peut être intéressant. Mais il faut que ce soit limité et raisonnable. Raisonnable et raisonné, on va dire. N'hésitez pas aussi à suivre vraiment des comptes qui vous intéressent, qui vous inspirent. Qu'importe le nombre d'abonnés, il y a des comptes super qui ont moins de 500 abonnés, moins de 1000 abonnés. Ne vous fiez pas à ça, fiez-vous juste au contenu et à la personne, à ce qui vous intéresse ou non. Et faites du tri. Voilà, quand on suit trop de comptes, de toute manière, on est noyé dans son fil d'actualité, on n'arrive même plus à voir les publications. Il y a des gens qu'on ne voit même plus dans son fil, et ça c'est quand même dommage. Donc il faut faire du tri régulièrement. Je sais que ça prend du temps, c'est pas forcément évident, c'est un peu casse-pied de faire du tri, mais il faut le faire au moins une fois de temps en temps. Idéalement une fois par trimestre, comme ça ça prend moins de temps, puisqu'on le fait plus régulièrement, mais au moins 1 à 2 fois par an, ce serait pas mal. Voilà ce que je voulais vous dire sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et sur pourquoi je n'ai pas 5000 abonnés sur Instagram, et je le vis vraiment très bien. N'hésitez pas à aller sur le site rêvedauteur.fr si vous voulez plus de contenu sur l'auto-édition, écriture, publication, promotion, pour jeter un petit coup d'œil aux formations, aux carnets, aux articles, vous inscrire à la newsletter bien évidemment, puisque là il y a vraiment du contenu plus que vous ne trouverez nulle part ailleurs, puisque oui, le contenu de la newsletter est vraiment inédit et je ne le partage pas ailleurs. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye.